Coucou et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais parler aujourd'hui de ma chirurgie esthétique des seins. Je me suis fait opérer, pour ceux et celles qui ne le savent pas, il y a quasiment 4 ans d'un bypass. C'est une opération de l'estomac visant à perdre une bonne quantité de kilos. Moi j'en ai perdu plus de 60. Et de façon assez rapide, ce qui provoque une perte de muscles, une perte rapide, donc un corps qui souffre quand même pas mal, et pas mal de peau en excédent. J'ai attendu d'être suffisamment prête et convaincue de la nécessité de cette opération pour aller consulter. J'avais été consultée il y a plus d'un an de ça, je crois, 2 chirurgiens, donc une chirurgienne et un chirurgien, qui au final ne m'avait pas convaincue parce que je n'ai pas signé avec eux, je n'ai rien renvoyé, donc ça voulait dire que je n'étais pas prête voilà, du tout. Et là, ça faisait quelques mois que ça me trottait dans la tête. Comme vous le savez, j'ai vécu et je vis encore une sorte de dépression. Je dis une sorte parce que je ne suis pas encore très sûre de ce que je vis actuellement. Donc il y a des priorités dans la vie et ma santé mentale était l'une de celles-ci. Ça l'est toujours. En revanche, moi j'ai envie d'avancer dans l'après bypass, hein, dans ce changement de corps. Et c'est vrai que pourquoi je me fais opérer, parce que j'aimerais mettre des robes qui ne nécessitent pas forcément des soutiens-gorge de maintien plus, hein, je sais plus comment ça s'appelle, les soutiens-gorge qui maintiennent énormément. Moi j'aimerais pouvoir avoir voilà, des soutiens-gorge plus légers pour mettre des robes plus légères, pour mettre des robes un peu plus décolletées. J'ai un rêve de robe, de dos nu. On peut pas mettre ce genre de robe avec moi les soutiens-gorge que j'ai, c'est des soutiens-gorge type Playtex. Alors j'en ai d'autres, je vous en ai apporté un là. Des soutiens-gorge un peu plus délicat, un peu plus féminin. Voilà, ce genre-là, j'aime beaucoup, hein, c'est très joli. Ça soutient pas beaucoup. Enfin, ça soutient, mais moi, mes seins, c'est comme de la jelly, comme un flambi, ça a aucune tenue. Donc du coup, même là-dedans, et pourtant c'est très enveloppant, eh bien, ils ne tiennent pas. À un moment donné, si je les mets et rien que de bouger dans la journée, eh bien, j'ai mon sein qui va venir au-delà de l'enveloppe, quoi. Donc je suis obligée de les coincer là, je fais ça, je suis toujours la main dans le... Toute la journée je suis la main, hop je me cache, tac je les remets, hop je me cache, tac je les remets, pour que ça fasse pas comme ça là, 2 grosses boules ici, qui sont toutes molles. Ces soutiens-gorge là, je les mets quand je sais que je vais être assez statique et que je vais pas être obligée de mettre la main à mon soutien-gorge pour remettre mes seins correctement, comme ça sur le côté, etc. etc. Vu que mes seins ne se tiennent pas et qu'ils s'en vont quand je les remets comme ça dans mes soutiens-gorge qui ne tiennent pas beaucoup, ça fait une espèce de surplus de peau qui n'est vraiment pas joli, ouais, qui est disgracieux, enfin pour moi. Donc moi ce que je préfère en ce moment, et ça depuis ma perte de poids, alors oui ça fait pas, vous voyez, moi là j'ai une brassière, ça fait voilà un espèce de bandeau, un peu un boudin gonflé comme ça. Bon voilà, on peut pas mettre une brassière avec tout, c'est pas possible quoi, enfin c'est pas possible, c'est possible, mais moi en tout cas je trouve ça pas très joli. Mais c'est ce que j'ai trouvé au quotidien qui me maintiennent le mieux. Aussi pour faire du sport, c'est problématique parce que je ne peux faire de sport qu'avec une brassière Blindax de chez Blindax, avec un maintien, comme on dit, béton, plus, un gros maintien. Donc brassière de sport et brassière classique mais qui a quand même un bon maintien. Là j'en ai une petite brassière comme ça, c'est aussi une brassière de sport mais un peu plus légère. Je l'avais achetée sur Vinted avec un lot de t-shirts et impeccable, vraiment impeccable. C'est une taille
M ou L, je crois. Ouais. Et elle est, ça fait un moment hein, que je l'ai, parce que c'était une des premières sélections de fringues sur Vinted que j'achetais, mes t-shirts et tout ça, donc ça devait être en 2021 ou 2000... est-ce qu'en 2020 j'ai acheté des trucs? Peut-être 2021. Donc vous voyez, ça fait 3 ans et elle n'a pas bougé. Et puis autrement, j'ai des soutiens-gorge, je vous les mets là, des soutiens-gorge de genre Playtex, cœur croisé, vous voyez, qui sont très très enveloppants. Mais j'aime bien, hein, franchement, et esthétiquement, je trouve ça, moi je trouve ça joli, ça fait un peu rétro. Voilà, je trouve ça pas moche, ces soutiens-gorge là. Mais en effet, on ne peut pas les mettre avec tout. Néanmoins, ça reste des soutiens-gorge, moi, qui me maintiennent bien, sans armature toujours, parce que les armatures, pour moi, c'est assez compliqué à vivre. Voilà. Voilà sur la séquence quel soutien-gorge je mets, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Et pourquoi ça ne me convient pas. Je me suis décidée il y a quelques mois à prendre rendez-vous au mois de janvier. En novembre, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib. Doctolib avec un docteur que je ne connaissais pas, mais qui est situé juste derrière, à 5 minutes, allez, 7 minutes à pied, 10 minutes, allez, 10 minutes si on est lente, à pied de mon travail. Et je me suis dit, bah on va essayer, on va bien voir hein, ce médecin. Donc j'y suis allée au mois de janvier. Je crois que c'était le 21 janvier, il me semble, un truc comme ça. Donc déjà, j'ai été hyper bien reçue, déjà d'une par le secrétariat, très gentille. J'ai un petit peu attendu quand même. Et au final, il m'a pris. Et il avait une étudiante en médecine avec lui. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve ça chouette que les médecins en études apprennent sur le terrain. Je lui ai dit ce que je voulais, pourquoi j'avais les seins dans cet état. Lui, il m'explique voilà, son travail. Le courant est tout de suite passé. Le courant est tout de suite passé. C'est quelqu'un de bienveillant qui explique tout, de A à Z en passant par toutes les lettres de l'alphabet. Il est très très dans le détail. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Il a pris le temps de m'expliquer. Il m'a montré les documents. Il m'a donné les documents pour que je les lise à la maison. Puis il m'a dit, je vous laisse prendre rendez-vous avec ma secrétaire pour un deuxième rendez-vous. Et il faut que ce rendez-vous en fait soit 7 jours après notre entrevue, ou 15 jours, 7 ou 15 jours, je sais plus. Pour que la décision soit réfléchie en fait, hein, mais moi elle était toute réfléchie. Donc il m'a donné donc des documents, je vous les mets ici, les documents explicatifs, hein, si des fois voilà, ça vous intéresse. Et il m'a surtout expliqué lors de cette entrevue, où il m'a demandé à un moment donné d'enlever le haut et d'enlever le soutien-gorge. Donc il me dit, il prend mon sein, voilà, il me dit, il m'a dit de plier les bras comme ça, donc il m'a dit de me mettre comme ça, j'espère que vous me voyez comme ça, et en fait il m'a remonté le sein, attendez, je sais plus comment il m'a dit, ça. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, en tout cas il m'a dit de remonter le bras, et en fait il m'a dit, vous voyez, vos seins devraient être là, vos seins seront là après l'opération. Ah, j'ai dit, ah oui, quand même. J'ai quand même, hein, ils sont bien descendus, et voilà, et c'est là qu'il me dit, non, enfin, vous avez une belle tenue de peau, et en tout cas, moi qui lui avais dit, oui, j'ai les seins qui sont vides, etc. Et quand il m'a dit, vous n'avez pas du tout le sein qui est vide. Il me dit, vous avez de la matière, et il dit, ça va beaucoup nous servir. Il dit, c'est-à-dire que moi, il dit, je vais vous refaire le sein avec ce que vous avez comme glande mammaire. Et je lui dis, oui, quid d'une prothèse, etc. Il me dit, mais là, vous n'avez pas besoin de prothèse. Il dit, selon moi, vous n'avez pas besoin de prothèse. Vous avez suffisamment de matière pour qu'on puisse reconstruire le sein avec vous, quoi, avec votre glande mammaire. Et là, je lui dis que les 2 chirurgiens que j'avais été voir me conseillaient une prothèse, parce que mes seins n'allaient pas tenir sur la longueur, et qu'ils allaient vite s'affaisser, etc., etc. À moins que vous vouliez des gros seins, et dans ce cas, on peut vous poser
vous posez des prothèses mammaires, mais il dit si vous voulez garder le même volume, il dit je ne vois pas je ne vois pas l'utilité de vous mettre un corps étranger alors qu'on a tout ce qu'il faut comme matériaux en vous pour refaire vos seins. J'ai été agréablement surprise par ce qu'il m'a dit au niveau de la prothèse mammaire et moi je lui ai dit ok, si vous pensez que c'est mieux comme ça, eh bien on fait ça. Il a ajouté que avec justement ce type d'opération qui vise à utiliser la glande, à remodeler en fait la glande mammaire, à bien la repositionner pour faire un galbe harmonieux, il m'a suggéré fortement d'utiliser des soutiens-gorge. L'opération que je vais effectuer sur vous, il dit le sein reste plus naturel et il reste comme une pesanteur plus naturelle. Et donc, il dit si vous prenez l'habitude de ne pas mettre de soutien-gorge, les résultats vont tenir moins longtemps. Vous pouvez de temps en temps ne pas mettre de soutien-gorge ou alors, voilà, vous voulez, pour X ou Y raison, ne pas mettre de soutien-gorge de temps à autre, ok. Au quotidien, il dit moi je vous conseille de mettre des soutiens-gorge qui maintiennent quand même assez bien. J'ai dit ok, ça marche. Et donc il m'a expliqué ce que c'était la ptose, parce que ça s'appelle comme ça, donc chirurgie de la ptose mammaire ou plastie mammaire pour ptose. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mes petits pense-bêtes. Donc en fait, l'intervention chirurgicale a pour but de replacer l'aréole et le mamelon en bonne position, de reconcentrer et d'ascensionner la glande mammaire et de retirer la peau excédentaire afin d'obtenir des seins harmonieux, joliment galbés et ascensionnés. C'est beau dit comme ça. Donc voilà ce qu'est une ptose mammaire. Il y a différentes ptoses mammaires. Il y a... ça dépend en fait des dégâts sur le sein. Donc il y a 3 cicatrices, 2 cicatrices ou 1 cicatrice. C'est-à-dire que en termes de ptose importante, c'est-à-dire d'un affaissement du sein important et d'excès de peau important, on va faire 3 cicatrices. La cicatrice horizontale sera proportionnelle à l'importance de la ptose. Ça veut dire à l'importance de descente du sein. Il y a la ptose mammaire modérée, c'est un sein qui est beaucoup moins, beaucoup moins bas, qui a moins souffert. Donc ça va être une cicatrice ici, une cicatrice là. C'est tout. Et on appelle ça la méthode dite verticale. Et dans certains cas, il s'agit d'une ptose très très minime, où là, il y aura une rectification de l'aréole du sein. Donc il y aura une cicatrice juste pour replacer l'aréole, le mamelon, de façon correcte au niveau du sein, tout simplement. Et si cette ptose est associée à une perte de la glande mammaire, à une fonte vraiment importante, et donc à une fonte importante du volume mammaire, il sera proposé, ou si la patiente le souhaite, l'insertion d'une prothèse mammaire pour retrouver un volume et un galbe harmonieux. Les techniques ont un peu évolué. Lui me parlait de cette technique dont il s'agit et ce qui va me faire en fait de remodeler vraiment la glande mammaire pour la repositionner, la replacer, l'ascensionner comme ils disent, pour avoir un galbe naturel et satisfaisant. Réfléchir, c'est ce qui me convient, parce que les mois passants, c'est vrai, quand je pensais à l'opération, le fait de m'imaginer avec un corps étranger, avec un volume quand même assez important, ça m'enchantait pas beaucoup en fait. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que inconsciemment je repoussais le truc et je n'ai pas été consultée avant. Le fait qu'ils me disent que pour lui je n'ai pas besoin de prothèse mammaire, ça m'a soulagée en fait. Je me suis dit c'est mieux comme ça. Voilà. Donc je suis super contente, vraiment super contente. Avant l'intervention,
il y a comme examen une mammographie à faire, il y a un bilan sanguin complet, il y a une visite, un rendez-vous avec l'anesthésiste. En plus de l'ordonnance pour la prise de sang complète, vous aurez une ordonnance pour un mois, un flacon de bétadine, une paire de bas de contention classe 2. Voilà les ordonnances que le chirurgien vous donnera à la deuxième consultation. Vous aurez également un devis à remplir, enfin à lire plutôt, à étudier, sachant que les opérations des seins après une grande perte de poids ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, en tout cas dans mon cas non. Ma mutuelle non plus, j'avais posé la question, la mutuelle non plus ne prend rien en charge, donc tout est à ma charge. Cette opération va me coûter 3 715 €. Et je ne vais pas me faire opérer dans l'hôpital dans lequel j'ai eu mon rendez-vous. Voilà. Le docteur que je choisis, en fait, il opère les patients à l'hôpital Mondor. Il opère les patients, comment dire, qui sont pris en charge en fait par la sécurité sociale à l'hôpital public. Pour les patients qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, il les opère dans une clinique sur Boulogne-Billancourt, une clinique, je pense une clinique privée pour le coup, ce qui revient moins cher pour le patient, parce que les nuits à l'hôpital, quand elles ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, je peux vous dire que c'est 10 fois plus cher que là où je vais me faire opérer. Voilà, le ratio est de 10 fois plus cher. Voilà, je vais me faire opérer à Boulogne-Billancourt. Ça fait un peu loin de chez moi, je dois avouer que quand il m'a dit Boulogne-Billancourt, j'ai fait oh. Mais je vais y rester qu'une nuit, donc ça va, si tout va bien, le lendemain de l'opération, je sors. Je vais me faire opérer donc le mardi 30 avril, donc ça va arriver vite et j'ai hâte. Je voulais que ça soit quand même un petit peu éloigné des vacances d'été pour ne pas être trop gênée des cicatrices en fait, même si je vais pas m'exposer et c'est très mauvais pour les cicatrices, donc je vais rester avec un t-shirt, je pense même me prendre un t-shirt, vous savez, anti-UV. Vu que ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, je n'ai pas le droit à un arrêt de travail, donc j'ai pris des jours de congé. J'ai pris, lui il conseille 10 jours d'arrêt de travail. Donc, enfin d'arrêt de travail, de congé pour le coup. Je serai donc opérée le mardi matin. Je vais avoir un espèce de soutien-gorge fait en bandeau. Enfin en bandeau, en bande, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle. Bien serré. Je vais, il me semble, avoir 2 drains. Je crois. L'intervention dure aux environs entre 1h30 et 3h, ça dépend de l'importance de la ptose, tout simplement. Et puis après, bah, on vous remonte en chambre avec votre bande hyper compressante qui compresse bien les seins. Et puis on vous donne des antidouleurs, mais c'est pas une opération, de ce que j'en ai entendu dire, qui est extrêmement douloureuse. Voilà. Il y a des tiraillements, mais il n'y a pas de douleur à proprement parler. Le premier pansement est retiré sous 24-48 heures et il est remplacé par un pansement plus léger. Et ce pansement sera refait pendant 8-10 jours, matin et soir. Logiquement, je reverrai le médecin, je crois, 3 jours après l'intervention. Et là, 3 jours après l'intervention, on pourra mettre un soutien-gorge de maintien plus pour maintenir correctement les seins. Et j'aurai pendant 8 jours au moins, je crois, une infirmière qui viendra matin et soir refaire le pansement. Pour le sport, il faudra que j'attende 1 à 2 mois avant de reprendre le sport. Et vu que je cours,
il va falloir que tout ça, ça soit bien béton et ça soit bien cicatrisé. Il faut attendre à environ 1 an pour avoir le résultat final de cette opération de ptose mammaire, que tout est bien symétrique, que tout est bien... qu'il n'y ait pas un sein plus bas que l'autre, que le mamelon, l'aréole soit bien positionné, etc. etc. qu'il n'y ait pas de grosseur, qu'il n'y ait pas de ceci, qu'il n'y ait pas de cela. Au bout d'1 an, on voit si tout est chouette, en fait, hein, si tout convient. Et c'est vrai que moi, le chirurgien m'a dit... le sein, si on veut viser la perfection, il n'y a pas de perfection. En fait, il faut que les attentes soient réalistes. Je veux retrouver un sein. Je me souviens, je faisais un bon essai. Et bon essai, quand j'étais jeune, je faisais un bon essai, ça me convient totalement. Et c'est ce que je dirais d'ailleurs au chirurgien. Hein. Je pense qu'il va me redemander. Je crois qu'ils font ça avant l'opération, ils redemandent. Et un bon essai, moi, me convient parfaitement. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je suis hyper contente de cette opération. Je ne suis pas inquiète du tout. J'ai confiance en mon chirurgien et c'est bien là le principal, je crois. Quand on a confiance, voilà, quand il y a un lien qui s'est créé lors de la première entrevue, et que vous avez confiance, je crois que c'est 70% du travail qui est fait. Et que de voir qu'il a bien compris moi ce que je voulais et que lui il est pas farfelu, il tient compte de ma morphologie, il tient compte de ce que je lui dis, et il m'explique de A à Z ce qui va se passer, comment ça va se passer, le prix, etc. Bah écoutez, c'est plutôt bon signe et ça présage d'une belle opération. Donc je suis très satisfaite et j'ai hâte d'être au 30 avril et et après au 31, il y a 31 jours, janvier, février, mars, avril, non, et d'être au 1er mai, la fête du muguet, voilà. Pour, pas pour voir le résultat, hein, mais pour que ça soit fait et qu'on n'en parle plus. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être qu'il devra, s'il y a quelque chose qui cloche, etc., une cicatrice qui boursoufle trop, etc., peut-être qu'il devra reprendre une cicatrice. Ça arrive. Quelques temps après, des fois 2 mois après, on est obligé de repasser par la case opération pour faire des lacets et des points dignes de ce nom. Voilà, mais en tout cas, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, dans le temps présent, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à mettre voilà, un petit pouce, à partager cette vidéo si elle vous a appris des choses, ou si voilà, vous l'avez aimée, et puis à commenter. Dites-moi si vous avez été opéré d'une ptose mammaire, avec ou sans installation de prothèse. Si vous envisagez de le faire, si vous en êtes content, si vous n'êtes pas contente, si vous êtes repassé sur le billard après la première opération, par qui vous êtes passé, est-ce que vous avez été dans le privé, dans le public, etc. etc. Dites-moi plus, qu'on partage là-dessus. Ça ne sera pas la seule opération que je prévois de faire. La prochaine vidéo que je ferai, ça sera très certainement un bilan de l'opération, etc. Je vous raconterai mon hospitalisation, ça c'est clair. La vidéo qui viendra par la suite, et ça sera très certainement l'année prochaine, ça sera l'opération d'un body lift, parce que je compte me faire remodeler les fesses et le ventre. Le ventre, il n'y aura pas beaucoup à faire parce que, comme je vous le disais, j'ai très peu d'excès de peau. Il faudra juste le retendre et pareil pour les fesses, retendre tout ça pour avoir un meilleur galbe du fessier. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse pour de bon. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Ça fait avancer ma chaîne qui en a bien besoin parce que les algorithmes YouTube, je ne sais pas
ce qu'ils ont en ce moment, mais c'est assez compliqué pour les grandes chaînes. Imaginez pour les chaînes microscopiques comme moi. C'est pas facile de rester motivé. Voilà, voilà, parce que au niveau de la visibilité, c'est un petit peu craignos en ce moment, mais on reste positif. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!